السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. Je suis vraiment désolé avec le nouveau système de l'enregistrement en direct. J'arrive pas à m'y faire. Je n'arrive pas à m'y faire. Donc on a perdu beaucoup de temps. Ça devait commencer à 30. Donc de nouveau, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Nous avons dit que nous allions parler de tawakkul ala Allah, se fier à Allah Azza wa Jal, et parler en exemple de la peste, al-ta'oun, qu'on appelle al-ta'oun de Imwas. À l'époque de Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala anhu, l'année 18 de l'Hégire, les armées musulmanes avaient été déjà dans Hacham. Ils avaient déjà conquis très large territoire de Hacham, Jérusalem, Al-Quds et bien d'autres endroits. Et le commandement des armées musulmanes était posté dans un petit endroit qui s'appelle Imwas. Imwas, c'est entre Ramla et Jérusalem. Et ça, c'était l'année 18 de l'Hégire. Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala anhu, il voulait partir faire visite, rendre visite aux musulmans, au commandement et aux sahaba, aux musulmans qui se trouvaient à cet endroit. Donc il avait préparé une très grande délégation des muhajirin et des ansar. Et c'est là qu'il reçoit des nouvelles comme quoi c'est très dangereux. On ne peut pas faire cette visite normalement, parce que il y a une épidémie qui est en train de ravager, de se propager dans Hacham, et particulièrement autour de là où il y a ce commandement de l'armée musulmane à Imwas. À la tête de l'armée musulmane, il n'y avait pas n'importe qui, il y avait Sayyiduna Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Abu Ubaida radiyallahu ta'ala anhu, pour celui qui ne le connaît pas, c'est un des 10 à qui Al-Jannah est promise. Un des 10 meilleurs des Sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Quand on parle de Al-Jannah promise, en fait, il y en a plusieurs. Il y a premièrement les 10 meilleurs Sahaba, Sayyiduna Abu Bakr, Sayyiduna Omar, Sayyiduna Osman, Sayyiduna Ali. Ensuite, on a Sayyiduna Abu Ubaida, radiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Sa'd bin Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu. On a Sayyiduna Talha bin Ubaidillah, Az-Zubayr ibn al-Awwam. On a aussi Abdurrahman ibn Auf et Saïd ibn Zayd bin Amr bin Nufayl. Voilà les 10 al-Mubashara. Et ceux-là, ils sont les meilleurs de tous les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Parce qu'ils ont été cités ensemble. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Othman fil Jannah, Ali fil Jannah, et il a cité les 10, et à chaque fois il disait fil Jannah, fil Jannah, fil Jannah, et il disait aux sahabis qui étaient là, va leur annoncer la bonne nouvelle. Donc ils sont les meilleurs. Les Badriyin, tous les Badriyin, ils sont promis à Al-Jannah. Les Shuhada de Uhud, tous ceux qui ont participé à Bay'atul Ridwan l'année 6, Dhul Qa'da l'année 6 de l'Hégire, sous l'arbre, ils sont dans Al-Jannah. Alors, il y a d'autres Sahaba qui
spécifiquement un Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit qu'ils sont dans Al-Jannah aussi, en dehors de ceux que l'on vient de citer. Les autres sahaba sont à respecter, hein. Ce n'est pas parce que il n'y a pas eu mention particulièrement qu'ils sont min ahl al-jannah, ils sont promis à al-jannah. Ça ne veut pas dire que ils ne sont pas à respecter et à considérer comme très importants. Mais c'est par respect au texte tels qu'ils sont. Donc on a les sahaba qui sont les meilleurs, et Abu Ubaida radiyallahu ta'ala était au commandement des armées musulmanes dans la région de Hacham. Il y en avait d'autres. Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala il reçoit la nouvelle, et puis après il commence à débattre. Il y a la peste, on y va, on n'y va pas. Et les sahaba radiyallahu anhum, certains d'entre eux avaient connaissance, et particulièrement le hadith rapporté de Sayyiduna Usama bin Zayd radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit, An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit, si at-ta'oun, la peste, est dans un endroit, si vous savez que la peste, at-ta'oun, est dans un endroit, et vous n'y êtes pas, vous n'y entrerez pas. Et si vous y êtes, vous ne ressortez pas. Alors bien entendu, c'est une règle, parce que il faut pas que en sortant, on diffuse cette maladie, cette épidémie. Mais il n'y a pas que ça, hein. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas atteints, qui sont loin d'être atteints. Lorsqu'ils vont sortir, ils vont quitter ceux-là qui vont perdre la vie, ça va devenir beaucoup plus dur de rester confiné avec la maladie, avec ça veut dire la certitude de mourir, et ceux qui sont des dirigeants ou ceux qui sont forts, ceux qui ne sont pas atteints, ils les quittent, ils les abandonnent. Il y a ça aussi. Très bien, donc Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala, donc il n'a pas franchi, il est retourné, il n'a pas franchi le pas, il est retourné suivant le commandement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Sayyiduna Abu Ubaida, il n'était pas atteint. Et Sayyiduna Abu Ubaida n'est pas n'importe qui. Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala, il lui envoie un message, il lui envoie un courrier, il lui dit, j'ai pensé à quelque chose de très important, il fallait que je t'en parle. Alors, dès que tu vois mon courrier, celui-ci, tu tardes pas à partir, venir, parce que je vais te consulter. Sayyidina Abu Ubaida radiyallahu anhu, il a bien compris de quoi il s'agit. Il a compris que il veut le sauver. Lui, il n'était pas atteint. Il veut le sauver. Alors, il lui répond, il lui dit, je sais à quoi vous avez pensé, mais je ne quitterai pas les musulmans. J'en fais partie. Mes soldats sont les miens, sont mes frères. Nous sommes un ensemble. Nous sommes donc face à cette même épreuve, à ce même bala. Donc je ne les quitte pas. Avant cela, avant de revenir sur ce qui était avant, la discussion entre les deux hommes, donc Sayyiduna Abu Ubaida est resté. Il prend la parole à un moment donné devant le grand public des musulmans qui souffraient, il y avait des morts, et il leur dit, cette épreuve-là, c'est une rahma de la part d'Allah Azza wa Jal. Quoi qu'il en soit, c'est une rahma. Allah Azza wa Jal, il vous envoie donc le bala, et dans le bala, il y a une rahma. Donc il ne faut pas considérer qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, que l'affaire est une punition divine. C'est une règle générale. An-Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr.
étonnant ce qui arrive aux croyants, tout ce qui lui arrive est bien pour lui. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. Si c'est une joie qui lui parvient, il est reconnaissant et c'est une chose bénéfique pour lui. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Et si c'est une difficulté, une maladie, donc quelque chose de désavantageux, une souffrance qui l'atteint, donc il patientera et c'est aussi bénéfique pour lui. Donc ça c'est une règle générale. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim à plusieurs reprises que nous sommes dans ce monde-là pour subir des balas, pour faire face, pour être mis à l'épreuve, pour faire face aux balas. Les balas, c'est des imtihan, tests, et de toute façon, il y a dans notre quotidien, tout le temps, il y a un bala quelque part, il y a des tests tout le temps, tous les jours nous devons faire la prière, tous les jours nous devons faire des adorations, on a des obligations tous les jours. Et tous les jours, nous avons aussi certains choix à faire, tous les jours. Alors le choix doit être toujours juste. Parfois, le bala, il est très important. Il est très important et on est confronté à la perte de quelqu'un qui nous est cher. Perte de l'argent, perte de la santé. Les épreuves ne sont pas les mêmes. Parfois, on est confronté à des situations où il y a des gens qui nous menacent. Il y a des situations où on perd le travail. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Face à toutes les épreuves, le croyant doit rester dur, pas dans le sens de sévère, méchant, non, dans le sens de rester stoïque, courageux, brave, rester stable et ne pas se laisser intimider par la tentation. Ni l'aisance, la richesse ne doit pas nous tourner la tête et nous troubler, nous enivrer pour être arrogant et regarder les gens de haut. Pas du tout. Et même la ibada, quand on a l'occasion de connaître des choses dans la religion, faire le jeûne, adorer Allah Azza wa Jal, cela ne doit pas non plus nous tourner la tête pour avoir al-ujub. Al-ujub aussi, c'est un grand péché. Al-ujub, c'est l'infatuation, se croire au vu des adorations accomplies, se voir désormais quelqu'un de très important en oubliant qu'il s'agissait d'une grâce divine. Lorsque le musulman il dit la hawla wa la quwwata illa billah, il n'est pas de maîtrise et il n'est pas de force si ce n'est grâce à Allah. La maîtrise, quand on se maîtrise, c'est une force. Quand on se maîtrise pour ne pas se vautrer dans les péchés, etc., ne pas se laisser influencer par le désir du péché, donc rester dans la justice, dans la piété, et la force à faire les bonnes actions, tout cela, c'est grâce à Allah. Une fois qu'on a fini as-salat, le dua le dhikr qui est recommandé, c'est astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Donc istighfar, j'implore le pardon de Allah Azza wa Jalla, lui qui est le vivant, qui n'a nul besoin, et je me repens à lui. Pourtant, on vient de faire une prière, on vient de faire as-salat. C'est nous rappeler à l'ordre aussi. Il y a dans ce dhikr-là un rappel à l'ordre. Même si on vient de faire la prière, il y a un rappel à l'ordre. Ne crois pas que cela va t'enivrer, te croire meilleur forcément. C'est vrai que c'est une bonne chose. Comme il le dit Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala anhu, al-mu'min man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu ma'asiyatuhu. Le croyant est celui qui est content d'avoir accompli une bonne action, une adoration, et il est
triste d'avoir commis un péché. Ça, c'est tout à fait normal, mais il y a une chose qui est il y a deux choses complètement différentes, totalement différentes. Être content de ce qu'Allah nous a accordé l'occasion de lui obéir. Donc on est content d'être chanceux, d'être privilégié par Allah, donc être reconnaissant envers Allah. Mais de l'autre côté, c'est l'arrogance. Voilà. Donc à ne pas confondre les deux. Donc si on revient à cette affaire de Bala, Allah Azza wa Jal, il dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum, lui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve. Et à maintes reprises dans le Coran al-Karim, il y a la question de imtihan, de ibtila. Donc, Sayyiduna Abu Ubaïda, il refuse et quand il prend la parole, il leur dit cela. Il leur dit, c'est une rahma quand même de la part d'Allah Azza wa Jal malgré tout. Et j'ai espoir qu'Allah Azza wa Jal me donne à moi ma part dans cette rahma. Et quand il a pris cette parole en public, il n'a pas tardé pendant le discours. Il n'a pas tardé à se sentir très très mal et il est tombé. Celui qui l'a remplacé par la suite, celui qui a été nommé comme commandant en chef, c'est un très grand sahabi. Il ne fait pas partie de l'Ashara al-Mubashara bil Jannah. C'est Sayyiduna Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Et Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, c'est l'un des sahaba les plus grands ulama parmi les sahaba. Mu'adh bin Jabal, il est ansari, il est de Medina, il n'est pas de Mecca, il n'est pas muhajir. Et Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam, il a fait beaucoup d'éloges. Pour Sayyiduna Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Et il a dit que Mu'adh bin Jabal, le jour du rassemblement Yawm al-Qiyamah, il va être rassemblé à la tête des fuqaha de sa umma. Quelqu'un de très très important. La première mesure, lui aussi, il a pris la parole et il a dit la même chose. Peu de temps après, son fils Abdurrahman est décédé à cause de la peste et il n'a pas tardé, lui, à être atteint et il est décédé. Celui qui a été nommé par la suite comme commandant-chef, c'est un autre sahabi qui est muhajir, enfin, sa hijra il est plus tardive, c'est Amr ibn al-As. Et Amr ibn al-As, lui, il avait une opinion très très sage. Il leur a dit la phrase suivante, il leur a dit la peste qui est en train de ravager les gens, c'est comme le feu qui est en train de brûler dans le foin. Vous savez ce que c'est le foin? C'est la paille, ce qu'on ramasse dans les fermes où il y a des chevaux, etc. Donc on ramasse le foin. Donc c'est en train de se propager, de ravager comme un feu dans le foin. Donc, ne lui donnez pas cette occasion de vous brûler. Comment faire? Allez, on va se disperser, on va aller dans les hauteurs, dans les montagnes, sur les collines. Donc on va se disperser et on va aller dans les hauteurs des montagnes parce que en nous séparant, on lui donnera pas l'occasion de nous prendre comme le feu qui prend le foin. Et effectivement, le temps est passé et c'est ça qui les a sauvés. Par la suite, Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala anhu, il a quand même fait le voyage, il est venu, mais il y avait beaucoup de morts. Certains disent qu'il y a eu 25 000 morts.
d'autres disent 30 000 morts, d'autres donnent d'autres chiffres beaucoup plus conséquents, beaucoup plus terribles. Et il fallait donc assister ceux qui ont survécu à cette situation. Il fallait aussi organiser tout le reste après le décès de quelqu'un qui est croyant. Et donc il y a une famille, il y a un héritage, il y a la consolation. Et Sayyiduna Omar radiallahu ta'ala, il a pris en charge la totalité des conséquences. Donc l'État, la trésorerie musulmane s'est chargée de tout le reste et il s'est occupé personnellement de toutes ces conséquences. Là où je voulais revenir sur lorsque il y a eu donc l'annonce de ce hadith et Sayyiduna Omar il dit qu'il ne peut pas donc entrer et il demande de quitter cet endroit, ça veut dire au moins les musulmans qui sont sur place dans cette ville de Himwas, qu'ils aillent ailleurs, dans des endroits plus aérés. Et Sayyiduna Omar ne vient pas. Sayyiduna Abu Ubaida, il avait une réaction, il a dit, pourquoi faire? Est-ce que on va fuir le qadar de Allah? Qui peut fuir le qadar? Afiraran min qadarillah. Sayyiduna Omar radiallahu ta'ala an, et c'est là où c'est notre sujet aussi, c'est le tawakkul ala Allah. Il lui dit, law ghayruka qalaha ya Aba Ubaida. Si c'était un autre qui avait dit cette parole, ya Aba Ubaida. Ça veut dire, de toi, je m'attendais pas à l'entendre. Il lui dit, oui, nous fuyons le qadar pour aller dans le qadar. Jamais on fuit le qadar dans le sens, ce qu'Allah a prédestiné, on va y échapper. Vous voyez, il y a deux significations du mot qadar. Le qadar dans le sens du taqdir, qui est un attribut d'Allah, et ce qui nous est prédestiné va nous atteindre de toute façon. Ce qui nous est prédestiné va nous atteindre de toute façon. Mais voyez-vous, si vous êtes assis, c'est un taqdir. Vous allez après vous relever. Vous allez quitter l'endroit. Vous allez marcher. C'est aussi taqdir d'Allah. Donc lorsque vous avez quitté votre place assise, vous avez quitté un endroit qui était muqaddar. Mais vous n'avez pas fui ce qu'Allah vous a prédestiné. Vous voyez la différence? Le taqdir veut dire quoi? Le taqdir de la part d'Allah veut dire que la chose qui est une situation quelconque qui va arriver à l'homme, celle-ci, Allah, il la connaît de toute éternité. Il sait que ça va arriver de toute éternité, premièrement. Cette situation-là, elle est créée. Mais elle est créée par qui? Par Allah. Il n'est pas de khaliq autre qu'Allah. Troisièmement, ce qui est créé par Allah, est-ce qu'il a été créé par Allah ou Allah aurait été sous influence? On l'a influencé pour créer? On l'a contraint pour créer? Pas du tout. Allah, il est tout puissant. Ça veut dire que il a le choix. Il a le choix. Et c'est ce qu'on appelle le vouloir de Allah. La concutumance de ces trois choses, vouloir de Allah, conformément à ce qu'Allah sait, et ça arrive exactement comme Allah il le sait, comme il le voulut, ça s'appelle taqdir de Allah. Je suis malade, je prends mes médicaments, je me protège. Il y a des malades autour de moi, je me protège. Et ça, c'est des consignes de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il a dit, si l'épidémie est quelque part, si at-ta'oun, la peste est quelque part, vous y êtes, vous ne ressortez pas.
Vous n'y êtes pas, vous n'y entrerez pas. Donc c'est une mesure de protection. Beaucoup de ceux qui écrivent à ce sujet, ils disent que c'est ça exactement ce qu'on appelle le confinement, comme dans la pandémie actuelle, le coronavirus. Ne sortez pas, ne vous mélangez pas, vous ne savez pas si vous êtes atteint, donc ne risquez pas de toucher quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et comme il a dit le sahabi Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala an sahabati al-kiram ajma'in, il dit, c'est en train de nous ravager comme un nar fil hashim, comme le feu qui ravage le foin. Donc, éloignons-nous, séparons-nous, allons dans les hauteurs, dans les sommets, dans les montagnes. Bien entendu, en se séparant, donc il n'y a pas ce mélange et il y a donc une limitation de tout ce qui est la transmission de l'épidémie. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait d'être dans les hauteurs, c'est plus sain, l'air est plus sain, et ainsi de suite. Certains historiens rapportent que c'est Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an qui avait fait qui avait ordonné cette consigne. Que ce soit de la part de Sayyidina Omar, de Amr ibn al-As, en tout cas, l'un et l'autre, ils ont eu un très grand rôle dans la mise, enfin, dans la mise, enfin, dans le procédé qui a mis fin à cette épidémie, à la propagation de cette épidémie, qui a été très ravageuse. Et là, c'est la même chose. Donc, on est en train de, à la fois en train de tenir compte des soins, des causes naturelles, et tout cela, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui est prédestiné est prédestiné. Personne n'échappe à ce qui est prédestiné. Il y a le mot taqdir, qui est l'attribut d'Allah. Il y a la situation qu'on appelle qadar aussi. Le taqdir, on l'appelle qadar. Le maqdour, on l'appelle qadar. La maladie est qadar. Le taqdir de la maladie, la prédestination de la maladie, on l'appelle qadar. La prédestination de la maladie, c'est l'attribut. L'attribut est inchangeant, immuable. Mais la maladie, on lutte contre la maladie. On se soigne pour guérir de la maladie. Donc, ce n'est pas parce que ça nous a été prédestiné que nous n'allons pas prendre des médicaments, prendre des soins. An-Nabi alayhi salatu salam, il a dit aux Sahaba, ils sont venus lui poser la question, il a dit, Ya ibadallahi tadawaw, ô vous, créatures d'Allah, tadawaw, prenez des remèdes. Prenez des remèdes. فإن الذي خلق الداء خلق الدواء. Celui qui a créé la maladie, il lui a créé le remède. Conséquent, il y a opportun, adéquat, approprié. Et il leur a dit, la seule chose qui n'a pas de remède, c'est la vieillesse. On prend de l'âge, on prend de l'âge. Ça, on ne peut pas prendre des remèdes pour revenir à la jeunesse. Donc ça, c'est An-Nabi alayhi salatu salam. An-Nabi alayhi salatu salam, c'est lui-même qui a imposé, enfin qui a donné comme sunna nabawiyya, que lorsque quelqu'un éternue, le prophète lui-même, quand il éternuait, khammara wajhahu. C'est quoi takhmir, takhmirul wajh? C'est-à-dire il couvrait le visage. Soit il a le rida, le grand châle, il le mettait devant le nez, et c'est ça le takhmir de l'wajh. Premièrement, le bruit, il est atténué, et essentiellement le reste, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éclaboussure qui va gêner, qui va toucher autrui. Ou alors, si c'est pas le takhmir de l'wajh avec le rida, c'était avec le bras. Ça, c'est la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une sunna nabawiyya. Et la raison donnée par les mufassirin, c'est ça, atténuer le bruit et aussi protéger les gens de ce qui peut éclabousser.
Ça, c'est une sunna. Nous savons très bien que notre Nabi, alayhi salatu salam, quoi qu'il nous touche de sa part, c'est une bénédiction. Mais il nous apprend comment nous comporter. Nous, notre religion, c'est une religion qui nous impose la propreté. Qui nous impose la propreté. On a l'oudou pour les prières. On a l'oudou sunna aussi, même quand il n'y a pas de prière forcément à faire. On a l'oudou pour toutes les prières, toutes les formes de prières rituelles, sujoud, salat al-janaza, les 5 salats, les salats nafila, etc. Le tawaf autour de la Kaaba, il y a toujours al-wudu. Et il y a le ghusl qui est aussi obligatoire dans certaines situations, quand il y a eu le rapport, quand il y a eu émission de mani, après les règles, après le nifas, les louchis. Et il y a le ghusl qui est recommandé même quand c'est pas une situation obligatoire. On fait le ghusl quand on se sent un petit peu sale, en ayant transpiré. Pour aller à la Jumu'ah, pour aller à Salat al-Eid, pour beaucoup de situations, il est recommandé de se doucher. Même pour manger et après avoir mangé, le Nabi alayhi salatu salam, il dit la baraka de l'oudou, la baraka du plat, de la nourriture, quand on consomme, c'est al-wudu qabla wa al-wudu ba'da. Al-wudu ici, c'est pas dans le sens de faire les ablutions totalement, comme pour la prière. Ça veut dire de se laver les mains. Et aussi, particulièrement, quand on se lave les mains avant de manger, on ne sèche pas. Le prophète, alayhi salatu salam, il ne séchait pas. Mais après avoir mangé, il se lavait de nouveau. Mais là, cette fois-ci, il séchait. Un Nabi, alayhi salatu salam, il a dit quand quelqu'un, il se réveille, il vient pour faire al-wudu. Ça veut dire le wudu pour le rituel. Pour faire as-salat rituel le matin, par exemple. Il dit qu'il ne plonge pas, parce que quand on fait le wudu, on met de l'eau dans un récipient. Et alors, c'est toujours sunna. Il n'y avait pas de robinet, mais ça reste sunna, même quand on a aujourd'hui les robinets. Donc, et pour ne pas gaspiller l'eau, un Nabi alayhi salatu salam, il faisait un wudu avec un moud. Le moud, c'est le plein des deux mains jointes, pas plus. Et al-ghusl avec 4 mouds, un sa'. On peut diverger, il diverge les ulama sur la quantité de l'moud. Combien c'est, est-ce que c'est un peu 1 litre ou un peu moins d'1 litre? Mais en tout cas, certains ulama considèrent le moud, c'est seulement ça. Ça veut dire, même pas la moitié d'1 litre. Quoi qu'il en soit, 1 litre ou moins, c'était son wudu. Le ghusl, 4 mouds. Donc pas de gaspillage. Et puis après, quand l'eau est dans le récipient, il a dit, alayhi salatu salam, quand vous vous réveillez, quand vous venez pour faire le wudu, donc on va plonger la main pour récupérer l'eau pour faire son wudu. Donc la première chose, on va prendre de l'eau, on va dire bismillah, on va se laver les mains, on va replonger pour se rincer la bouche, et à ce moment-là, avant de se rincer la bouche, on va utiliser le oud, le bâtonnet de l'arak pour le siwak, c'est-à-dire pour se brosser les dents avec ce bâtonnet, et on va se rincer la bouche. Il a dit, avant de plonger la main pour récupérer et pour dire bismillah, il dit, lavez-vous les mains en premier, parce que vous ne savez pas où était, qu'est-ce qu'elle a touché finalement, la main pendant votre sommeil. La propreté à tout moment, la propreté tout le temps. C'est une sunna très importante de se couper les ongles, c'est une sunna très importante d'enlever les poils sur les aisselles et là où il y a les parties intimes. Les mesures de propreté dans notre religion sont des mesures très importantes. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, c'est des mesures en parallèle à tawakkul. C'est pas contradictoire avec tawakkul. Le mot tawakkul à Allah veut dire quoi? Se fier à Allah. Ok? Faire confiance à Allah. Ok? Quel musulman ne fait pas confiance à Allah? Au sens de considérer qu'Allah Azza wa Jal est le créateur. Un musulman, forcément, il sait qu'Allah est le créateur. Un musulman, forcément, il sait que ce que ordonne Allah est bien, ce que interdit Allah, donc il nous interdit ce qui est mal. C'est pas ça, donc. Le tawakkul, il a un sens un peu plus poussé. C'est
Allah Azza wa Jal qui nous ordonne ce qui est juste. Ce qui est juste. De ne pas toucher au haram. De ne pas toucher au haram. De ne pas se livrer à des vengeances en étant abruti, en étant injuste et sévère envers les uns et les autres d'une manière injuste. Parfois, la personne, elle est tentée d'exercer sa colère au point d'être injuste, au point d'abuser. Donc, c'est un peu comme la solution que l'on imagine, ou qu'on n'imagine pas, mais on se laisse aller dedans, c'est cette vengeance, cette agressivité, cette injustice. Or, Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous contenir. Donc, je dois considérer à ce moment-là le choix le meilleur, le choix juste, le choix de me calmer, le choix de rester juste et droit. Mais alors, les conséquences de l'agressivité ou les conséquences de la situation où je me contiens, je considère que c'est meilleur pour moi l'obéissance à Allah de toute façon. Ça veut dire je vais me contenir et c'est ça le tawakkul à Allah. À chaque moment où j'ai le choix entre la tentation de faire du mal, de me laisser aller, de me laisser influencer par le péché, quel que soit le péché. Il n'y a pas que l'agressivité. Il y a toutes sortes de péchés. Et de l'autre côté, la justice, le droit. Avec la vente des choses haram, on va gagner beaucoup d'argent. Lorsque je n'ai pas beaucoup de choses halal pour gagner ma vie, je me contiens avec la pauvreté et c'est là que j'ai gagné. Vous savez, celui qui a gagné dans la vie, c'est pas celui qui a plus d'argent ou plus de pouvoir ou plus de force ou plus de santé. Celui qui a gagné est celui qui a gagné le choix d'être droit, d'être juste. Ça veut dire, le tawakkul à Allah, c'est lorsque je me contiens parce que je fais confiance à l'ordre d'Allah, à l'enseignement de Allah. C'est ça le tawakkul à Allah. Le tawakkul à Allah, c'est lorsque je me contiens et je me retiens pour rester toujours dans le droit chemin et de ne pas me laisser pousser par la tentation ou par les difficultés ou par les épreuves, voilà, vers l'injustice, vers le haram. Et je me dis, parfois, avec ce travail, avec ce choix, je gagne beaucoup ou je gagne pas. Je fais confiance à l'ordre d'Allah, pas pour gagner plus forcément. Parce que même si, en finalité, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, même si, en finalité, je suis resté confiné, je suis resté pauvre, je suis resté dans la difficulté, je suis quand même gagnant. C'est ça. Le tawakkul à Allah, c'est de se contenter de ce qui est bien, juste. Il y a un homme dans ce qu'on cite parfois comme exemple, on l'appelle Bahloul al-Majnoun. Il n'était pas vraiment fou. Un jour, quelqu'un l'a rencontré, il était assis devant une tombe. Enfin, la tombe, elle était ouverte et il était assis en train de balancer ses pieds. L'homme lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bahloul, il a dit, je suis assis avec ceux qui, jamais quand je les quitte, ils vont médire de moi. Et lorsque je suis assis avec eux, à aucun moment ils vont me tenter d'une conversation dans le haram. Il lui dit, est-ce que tu sais que aujourd'hui les prix sont devenus très chers, la viande est à tel ou tel prix? Il a dit, et qu'est-ce que je m'en moque? Bahloul, il répond, il dit, qu'est-ce que je m'en moque? Il dit, ah bon, tu t'en moques? Il lui dit, même si la viande devient à 1 dinar, c'est-à-dire une pièce en or, je m'en moque, oui. Qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, Allah, il m'a ordonné de faire ibadah et il a assuré mon rizq.
Donc pourquoi je vais me casser la tête? Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains si ce n'est pour leur ordonner de m'adorer. L'adoration au sens large. Pas seulement faire les 5 prières, les sunnahs, etc. C'est aussi être juste, être droit, avoir un bon comportement, s'occuper de ses enfants, des voisins, de ceux qui sont dans le besoin, donner az-zakat. Tout ça, c'est une ibadah. Toutes les obéissances à Allah Azza wa Jal, c'est une ibadah. Le sourire, assalamu alaykum wa alaykum salam, c'est une ibadah. Soigner les gens qui sont dans le besoin, c'est une ibadah. Tout ça, obéissance à Allah Azza wa Jal. Finalement, Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. Je ne leur demande ni un rizq, c'est-à-dire qu'ils me nourrissent, enfin qu'ils m'envoient de la subsistance. Allah n'a nul besoin. وَمَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Et je ne leur demande pas de me nourrir. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Allah, il est lui-même le pourvoyeur. Dhul Quwwa, celui qui a la force, la puissance. Al-Matin, lui qui est tout puissant. Donc, il a dit deux vers, Bahloul. Il a dit Ya man tamatta'a bid-dunya wa ladhatiha wa la tanamu Ya man tamatta'a bid-dunya wa zinatiha wa la tanamu 'anil ladhati 'aynahu. Toi qui t'es réjoui de la vie d'ici-bas et de sa parure. Jamais ses yeux ne se ferment lorsque ils ont l'occasion du plaisir. ولا تنام عن اللذات عيناه أتعبت نفسك أمضيت عمرك فيما ليس تدركه فيما لست تدركه. Tu as épuisé ta vie à la recherche de ce que jamais tu ne pourras atteindre. Il y a énormément de choses que l'on peut prévoir, on rêve, jamais on va pouvoir les atteindre. Mais on atteint beaucoup avec la piété, avec la sérénité. Il dit أفنيت عمرك فيما لست تدركه. Tu as épuisé ta vie à la recherche de ce que tu ne pourras pas atteindre. Alors que c'est tout proche de toi l'agrément d'Allah, c'est tout proche de toi le bonheur, c'est tout proche de toi le paradis. C'est avec la piété au cœur, c'est avec la piété et le bon comportement, et avec l'obéissance et l'adoration. تقول لله ماذا حين تلقاه. Tu diras quoi à Allah le jour où tu seras jugé par lui. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين رحمة بأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لطفك بأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم رد عنا المكروه، اللهم رد عنهم يا رب العالمين كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم عصمهم يا رب العالمين برحمتك وبلطفك. اللهم أرحم الراحمين أعصمهم من الأوباء ومن البلاء ومن الداء. اللهم رحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته البررة الميامين رضي الله تعالى عنهم وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.